Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la validation de la loi sur la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, ce qui va provoquer un certain nombre de contestations et qui ont déjà provoqué un certain nombre de contestations. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette fameuse réforme des retraites qui va être déterminante pour la suite du quinquennat. Alors, on va parler de la réforme des retraites, puisque hier, le Conseil constitutionnel, donc hier, vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a décidé de valider la mesure la plus importante de la loi sur la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a validé le report de l'âge de la retraite de 62 vers 64 ans. Donc, c'était la mesure dans la loi qui était la plus contestée par toutes les oppositions, et c'est la mesure que le Conseil constitutionnel a finalement décidé de valider en censurant d'autres mesures, c'est-à-dire en rejetant d'autres mesures. Dans la loi, il y avait par exemple la constitution d'un index senior, c'est-à-dire l'obligation pour les patrons de mettre des listes des employés de plus de 55 ans et de les publier. Vous avez aussi d'autres mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Et l'argument qui a été utilisé par le Conseil constitutionnel, c'est de dire que ces mesures qui étaient là pour contrebalancer la mesure d'âge n'entrent pas dans le cadre du budget que l'Assemblée nationale était censée voter. Il faut donc savoir, pour comprendre ce que le Conseil constitutionnel a dit, il faut donc savoir que Emmanuel Macron avait choisi de faire passer sa réforme de retraite au lieu d'en faire une loi en soi et de la faire voter à l'Assemblée nationale. Il a décidé de faire passer la réforme des retraites dans la loi budgétaire que l'Assemblée nationale vote tous les ans pour le budget de l'État français. Il faut savoir que normalement l'Assemblée nationale vote donc le budget de l'État français 2 fois par an. Il le vote en automne pour l'année suivante et ensuite il le vote au printemps de l'année en cours pour rectifier les erreurs de l'automne précédent. Là, ce printemps, on avait donc la loi sur la réforme des retraites qui était mélangée à la loi budgétaire de cette année, à la loi rectificative budgétaire de cette année. Et c'était déjà en soi, au départ, une forme d'arnaque que d'avoir fait passer cette réforme des retraites dans la loi budget, parce que c'était pas le sujet, ce sont deux sujets différents. Et c'était un petit peu une petite stratégie pour pouvoir faire passer la réforme des retraites. Notamment parce que sur les lois budget, vous pouvez utiliser le 49.3 de manière illimitée. Et sur le reste de l'année, vous pouvez l'utiliser un nombre de fois limité. Donc Emmanuel Macron, pour se laisser la possibilité d'utiliser le 49.3, a décidé d'inclure une réforme des retraites dans la loi budget, la loi rectificative du budget en cours. Voilà, ça fait un petit peu un cavalier, c'est cavalier législatif un peu. Donc voilà, et le Conseil constitutionnel a donc estimé que certaines mesures, notamment l'index senior, ne correspondaient pas au sujet de la loi rectificative qui était une loi budgétaire. Donc il a décidé de rester sur le 62 de l'âge de vers 62 à 64 ans, parce que l'argumentaire du gouvernement, c'était de dire on réforme les retraites pour économiser de l'argent. Donc l'argument budgétaire peut être utilisé dans le cadre de report de l'âge légal, mais sur le reste, ça ne s'applique pas selon le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel a décidé de censurer. Ceci étant dit, le report de l'âge légal ayant été très fortement contesté par toutes les oppositions, que ce soit l'opposition de gauche, France Insoumise, NUPES, tout ça, ou l'opposition d'extrême droite, le Rassemblement national, voire l'opposition de la droite républicaine, les républicains, puisque les républicains qui étaient censés être accolés à la majorité ont décidé de faire sécession et de, pour certains, ne pas voter la réforme des retraites. Du coup, donc vous avez toutes ces oppositions qui étaient contre le report de l'âge légal. Le Conseil constitutionnel décide de valider ce report de l'âge légal que tout le monde contestait, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue, via les syndicats qui organisaient des manifestations qui étaient des manifestations exemplaires, mais aussi la population en général. 70% des Français étaient contre cette réforme des retraites et 9 travailleurs sur 10 étaient contre cette réforme des retraites.
Donc le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le gouvernement et il a remis une pièce dans le jukebox de la contestation. Là, le Conseil constitutionnel, hier à 18h, hier 14 avril à 18h, il vous dit je valide l'âge de départ à la retraite. Immédiatement sur tous les plateaux, vous avez tous les gens de la LFI, tous les gens des Républicains, tous les gens du Rassemblement National qui sont partis parler pour dire on n'est pas d'accord et on va remettre dans la contestation, dans les manifs, etc. Donc le Conseil constitutionnel, en suivant le gouvernement, il a remis une pièce dans la contestation. Dans la rue, on a eu des manifestations en bas du Conseil constitutionnel, où il y avait la police, où le Conseil constitutionnel était enfermé par des barrières anti-émeutes. Vous avez eu des manifestations vers l'hôtel de ville de Paris, vous avez eu des manifestations en province, notamment à Rennes, où il y a eu quelques endroits où ça a dégénéré. Donc, la contestation va reprendre à cause de cette décision du Conseil constitutionnel qui était très attendue et qui finalement valide la décision du gouvernement. Moi, ce que j'en pense plus globalement, maintenant, le sujet de la réforme des retraites étant maintenant en fin de processus institutionnel, c'est-à-dire que là, ce week-end, la loi va être promulguée définitivement. Donc, le sujet de la réforme des retraites va bientôt être terminé. Ceci étant dit, le sujet de la réforme des retraites va être le point de crispation de ce quinquennat. Et j'estime qu'à partir de maintenant, que la loi est passée en force, puisque comme vous le savez, Emmanuel Macron a fait passer en force à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a fait passer en force au Sénat, Emmanuel Macron a fait valider par le Conseil constitutionnel. Donc cette loi est passée en force sans vote à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on sait que ce projet de réforme des retraites est passé d'une manière un peu antidémocratique selon les argumentaires, ça va crisper la population, ça va crisper les contestations, ça va peut-être dégénérer en violence. Donc peut-être que ça peut rester une révolte populaire, mais qui peut quand même être violente dans la rue, avec des incendies, les images que vous connaissez, les bagarres avec les policiers. Mais attention, ça peut aussi aller plus loin. Ça peut dégénérer en envahissement des lieux de pouvoir, envahissement du palais de l'Élysée, de ministères, de permanence de députés, envahissement des lieux de pouvoir. Donc ça peut faire dériver une révolte vers une révolution de régime. Et vous avez aussi ce qui peut faire basculer une révolte dans une révolution de régime, c'est l'abandon de la police. Puisque la police répond aux ordres du gouvernement, avec un devoir de réserve et un devoir d'obéissance du ministère de l'Intérieur en l'occurrence. Donc, à partir du moment où la police arrête d'obéir au gouvernement et ne couvre plus les manifestations pour protéger le gouvernement et les institutions et les bâtiments, ça crée aussi les conditions d'une révolution. Pourquoi est-ce que j'amène le sujet de la police? J'amène le sujet de la police parce que les pompiers ont déjà manifesté avec les manifestants des jours où il y avait des violences et des incendies. C'est-à-dire que ce sont des pompiers qui ont refusé d'être en poste pendant des soirées où il y avait des incendies dans Paris, qui ont été éteints par d'autres qui n'étaient pas en grève. Mais il y a des pompiers qui se sont mis en grève pendant des soirées où il y avait des feux et qui n'ont pas été éteints, les feux, qui étaient parmi les manifestants, qui étaient applaudis par les manifestants. Or, cette présence des pompiers dans les manifestations, ça met la pression sur les policiers. Ça met la pression sur les policiers puisque les pompiers aussi sont dirigés, me semble-t-il, par le ministère de l'Intérieur. C'est aussi un corps qui fait partie du maintien de l'ordre comme ça. Et si les pompiers ont commencé à dire pendant la Révolution, pendant les premières insurrections et les premiers incendies, on n'obéit plus au gouvernement, on couvre plus les bâtiments, on protège plus les bâtiments, ça met la pression sur les policiers qui pourront faire pareil. Ceci étant dit, je crois savoir par quelques interventions sur les réseaux sociaux, notamment par le journaliste Marc Andevelde, que les policiers cherchent à négocier sur les retraites, à ne pas faire partie des retraites. C'est-à-dire que les policiers mettent la pression sur le gouvernement pour dire nous on vous couvre, on vous protège, on protège les bâtiments, on va se battre avec les manifestants pour les mater, mais de l'autre côté on négocie pour que nos retraites ne subissent pas le même sort que les autres retraites.
Donc il y a rapport de force, il y a chantage. Donc il faut savoir exactement ce que va faire la police. D'autant plus que la police aujourd'hui, elle prend un engagement politique. Il ne faut pas croire que la police est neutre. La police a des engagements politiques, notamment à travers les syndicats. La police a manifesté en disant le problème de la police, c'est la justice. Donc il y a déjà un positionnement politique. Vous avez des policiers avec des syndicats qui sont étiquetés d'extrême droite, qui balancent les dossiers sur les gens de la France Insoumise, parce que la France Insoumise dit les policiers tuent et tout. Donc les policiers s'en prennent comme ça à des personnages de la France Insoumise. Donc il y a Adrien Quatennens, Louis Boyard et Tabouas qui se sont pris des boules puantes. Au même titre d'ailleurs que par exemple quelqu'un comme Pierre Palmade, qui a vu des dossiers sur lui sortir des mains de la police quand il y a eu son accident. C'est un autre sujet qui n'est pas politique, mais c'est très proche. Voilà, donc la police, là, on est à un moment charnière où il faut savoir que va faire la police, qui va faire grève, qui va manifester, qui ne va pas manifester. Plus globalement, on est donc à une période pour Emmanuel Macron qui s'avère très compliquée, où il a pris une décision en force, donc comme je le disais, contre le peuple, une décision que le peuple contestait, et c'est une décision qui en plus s'avère être une décision antisociale. Donc c'est comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, c'est une décision qui poursuit l'agenda mondialiste que Macron est mandaté pour suivre, notamment l'agenda de Bruxelles. Il a été établi que en échange de l'argent de l'Union européenne dans la crise Covid, Emmanuel Macron a été sommé de produire cette réforme des retraites le plus rapidement possible, et que de toute façon ça fait un certain nombre d'années que Bruxelles veut que les États membres de l'Union européenne fassent des réformes, notamment sur les retraites, mais des réformes budgétaires en général, des réformes d'austérité et en général, de baisse du service public ou de baisse budgétaire, qui sont désastreuses, qui font que les services publics sont de plus en plus de mauvaise qualité. Donc ça rentre dans un contexte où les Français ont l'impression de ne plus pouvoir choisir ce que leurs dirigeants font, et qu'on les presse, on s'en prend à eux pour obéir aux directives bruxelloises. Donc c'est un contexte, si vous voulez, où on a l'impression qu'on est entré depuis 1992 dans une phase antidémocratique où le pouvoir en général cherche de plus en plus à faire avancer l'Europe et le mondialisme et le capitalisme sur le dos des Français, malgré le refus des Français. Ça, c'est établi, c'est dit, c'est commenté depuis des années. On est en 2023, mais ces choses-là sont dites depuis les années 2010 à peu près, voire avant. Ce sont des sujets qui sont en débat depuis un certain nombre d'années, et ça commence en fait à sortir. Les choses, les émotions, les détestations, les haines commencent à sortir parce que on a compressé le peuple de manière antidémocratique. Donc cette réforme des retraites, à mon avis, marque la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est en train de subir une crise intérieure sans précédent, qui peut virer en crise de régime. En plus, dès qu'il se déplace, il est contesté, il est vilipendé, il a besoin de sécurité quand il va dans les autres pays, il est ridiculisé par Donald Trump, il est ridiculisé par Joe Biden, il est ridiculisé par Poutine, il est ridicule tout court. Donc les 4 prochaines années vont être assez déterminantes pour savoir qui va succéder à Emmanuel Macron, parce qu'il va se représenter constitutionnellement. Il va y avoir 4 années où peut-être les forces vont essayer de bouger, donc la gauche va essayer de prendre du terrain, l'extrême droite va essayer de prendre du terrain, il va y avoir une loi immigration qui va être votée, donc on va savoir qui va se positionner comment, qui va grappiller du terrain, quels sont les rapports de force, et Emmanuel Macron peut rapidement perdre la main de son quinquennat et finir son quinquennat dans de très très mauvaises conditions, qui seraient peut-être même encore pires que les conditions dans lesquelles François Hollande a fini son quinquennat. Et je crains vraiment que ça se passe comme ça, parce que les gens sont énervés. Vous avez des contestataires qui commencent à appeler à la révolution, au coup d'État, qui commencent à donner les adresses des lieux de pouvoir qu'on peut envahir.
Je pense notamment à Juan Branco, qui écrit un livre dernièrement qui s'appelle Coup d'État et que je vais commenter bientôt sur cette chaîne. Donc voilà, là, pour Emmanuel Macron, ça commence à devenir très compliqué. Pour l'agenda mondialiste aussi, ça va devenir très compliqué. Et je pense que les gens maintenant sont prêts à en découdre avec le pouvoir de manière physique. Et que c'est pour ça qu'on déploie la police partout dans Paris. Parce qu'on ne veut surtout pas que les gens se réveillent et qu'ils envahissent les lieux de pouvoir, alors qu'on y est déjà fortement incité par les différents contestataires du pouvoir en place. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!